Pierre Arnaud Gallet, comment vous avez Exactement. réagi en découvrant les conclusions de cette enquête hier? Bon, écoutez, pour moi, trois choses. Un, sidération, je vais revenir dessus. Deux, colère. Et trois, banalité. Sidération, pourquoi? Parce qu'effectivement, on est face à la figure emblématique quand même de la lutte contre l'exclusion et de se dire qu'on a une nouvelle comme celle-là. Enfin, ça, c'est hyper violent. Moi, j'avais jamais entendu, vous l'avez dit, je travaillais à Emmaüs, j'ai jamais entendu parler effectivement de Jamais eu cela. de Par bruit de contre, couloir, même de rumeurs à ce non, sujet? Ouais. non, vous savez, parce que l'association, le mouvement est très grand finalement. Par Bien contre, sûr. là où je reviens sur la question de la colère, c'est que ce que dit le rapport, c'est que tout le monde savait. C'est-à-dire qu'il y avait des personnes autour qui disaient, par exemple, il faut pas que l'abbé Pierre soit seul avec des femmes, etc., etc. Donc, une fois de Ouais. plus, là où ça me met en rage, si vous voulez, absolue, hein, faut savoir, alors, vous l'avez pas dit dans votre présentation, je vais le dire ici, moi, j'ai été victime de pédocriminalité, enfant, d'inceste d'ailleurs. Et finalement, systématiquement dans cette histoire, et d'ailleurs c'est ce qu'a démontré la Civise, tout le monde sait. Et c'est là que je dis aussi qu'il y a une banalité. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on est face à un personnage charismatique. Tout le monde sait en se disant oui, mais quand même, c'est quelqu'un qui fait quand même du bien, etc. On arrive tous à s'accommoder de cette réalité atroce. Et les victimes, bah, en fait, sont vraiment dans le silence absolu. Et c'est insupportable. Et là, on voit bien en plus, encore aujourd'hui, moi je le vois un peu sur les réseaux, Ouais. certains réagissent en disant oui, mais pourquoi est-ce qu'elle parle maintenant, etc. Enfin, les victimes, finalement, ont toujours parlé. Vous voyez, moi j'ai été sidéré, par exemple, je disais ce matin avant l'interview, je regardais, il y a un article de presse Mm. qui dit en 2010, le lieu de mémoire de l'abbé Pierre, bah, il y a déjà eu deux remontées au niveau du directeur. Et pourquoi on attend de 2010 à 2024? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les choses entre-temps? Donc on laisse les choses en se disant, bon, allez, après tout, c'est peut-être un vieux monsieur, etc. Vous savez, moi j'ai été violé par un prêtre pédocriminel qui avait 70 ans. C'était pas quelqu'un de grabataire. Hein. Il savait très bien ce qu'il faisait, Mm. etc., etc. Donc je dis qu'à un moment donné, en plus, vous voyez, là où ce rapport me semble quand même assez juste, c'est qu'il y a 7 témoignages, vous l'avez dit, concordants, donc de personnes, pourquoi est-ce qu'elle dirait, je dirais, elle se mettrait à mentir, à fabuler ou autre. Et donc on se dit qu'à un moment donné, moi la question que je pose réellement, c'est de se dire, mais attendez, ok, donc tout le monde sait, est-ce qu'on peut se satisfaire au bout d'un moment aujourd'hui d'une forme de service après-vente tel que c'est fait aujourd'hui, je le dis moi de cette manière-là parce que je suis en colère, qui viserait à dire simplement, ah, voilà, on met une ligne d'écoute, alors c'est très bien de mettre la ligne d'écoute, moi je dis qu'Emmaüs, s'ils souhaitent être la Fondation Abbé Pierre à la hauteur des enjeux aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Si leur slogan c'est ne pas C'est-à-dire subir, aller plus toujours agir, loin. eh ben, Ouais. je le dis. Eh ben, Ouais. ça veut dire qu'ils s'occupent aujourd'hui de personnes qui sont à la rue. Combien de Mm. personnes à la rue aujourd'hui ont été victimes de violences sexuelles, etc., etc. C'est ça aujourd'hui le défi. C'est-à-dire que c'est pas forcément de chercher à se dire, bah voilà, c'est uniquement l'abbé Pierre, etc. On l'a dit, et il y a eu un silence d'Emmaüs quand même sur cette question-là. Moi, j'ai été membre de la Civise. On a interpellé, vous savez, la Civise, on a recueilli 30 000 témoignages. Sur les 30 000 témoignages, 70% d'entre eux nous ont dit avoir été, ou enfin, avoir eu, pardon, un parcours de précarité. Bah, parcours de précarité, on s'appelle Emmaüs, Fondation Abbé Pierre. On a Mm. une actu comme celle-là. Moi, je dis qu'il faut aller plus loin. Et ce que je demande aujourd'hui aussi pour aller plus loin, je demande la fermeture. Clairement, on le demande au niveau de Mouvement Enfant et on va pas s'arrêter là, du lieu de mémoire de l'abbé Pierre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, avec cette actu, se dire non, pour les victimes, bah, on peut quand même rendre hommage à cet homme-là parce que c'est quand même quelqu'un de bien. C'est un peu comme le distinguo entre homme et artiste. Ça Ouais. suffit en fait. Nous, on veut quelque chose de clair. On dit que la pédocriminalité, les violences sexuelles, etc., c'est non. Vous l'avez dit, il y a 7 femmes, dont une fille. Donc il y a une fille plus 6 femmes. Et il y a en plus 5 autres personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore témoigné, mais mais qui comment dire qui vont sûrement le faire dans les prochains temps. Donc effectivement, c'est bien de pouvoir dénombrer effectivement l'ensemble. Je pense que le mieux, c'est aussi d'agir beaucoup plus large. Et donc, à Emmaüs, c'est un devoir de responsabilité. Sinon, on va vers une grosse crise, etc. Et nous Ouais. demandons directement à Christophe Robert, délégué de Mm. la Fondation Abbé Pierre, à Bruno Morel, président d'Emmaüs France, d'agir par rapport à ça. Et on se tient à leur disposition. Vous étiez à la Civis, vous l'avez dit, hein, juste pour préciser à nos auditeurs, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. L'abbé Pierre est décédé en 2007. Que peut faire la justice, Arnaud Gallet? Est-ce que les victimes, en l'occurrence victimes présumées, peuvent prétendre à une indemnisation? Ah bah, alors première chose, il peut toujours y avoir une enquête qui peut être ouverte, Tout à effectivement. fait. Après, ce qui est compliqué au niveau de l'indemnisation, c'est que l'indemnisation, là où elle est très compliquée, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose où, bah, comme l'abbé Pierre est mort, il y a une extinction, logiquement, de toute action. Donc ça signifie que ça rend les choses compliquées. Après, vous avez deux fameuses commissions qui ont été mises en place, la commission reconnaissance et réparation et l'INIR par l'Église, vous savez, suite à la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Oui. Bon, on verra bien ce que ces personnes disent. Moi, ce qui me semble assez hallucinant, si vous voulez, c'est que ça va relever de deux
commissions indépendantes qui ont été mises en place par l'Église elle-même, et on se dit finalement c'est toujours pareil, c'est ce que l'ONU a déjà dit, etc. C'est-à-dire que l'Église est juge et partie dans cette histoire, alors que théoriquement elle ne pourrait pas. Rappelons quand même ici aux auditrices auditeurs quand même que l'Église de France, c'est 330 000 victimes de pédocriminalité en 70 ans, sans compter les enfants en situation de handicap. Certains parlent de chiffres qui avoisineraient les 1 200 000 personnes. Donc on se retrouve dans un massacre de masse. Et actuellement, c'est pour ça que moi finalement, vous voyez, je suis pas tellement surpris en réalité. Pas tellement parce que finalement, c'est toujours pareil, personnage charismatique, on lui donne le bon Dieu sans confession, et hop, il peut y aller, il n'y a pas de problème, il peut avoir, entre guillemets, ça arrange tout le monde, la main baladeuse. Alors qu'en fait, il fait bien plus parce que les victimes sont traumatisées au regard des témoignages, etc. Et ça pose de problème à personne. Ben maintenant, il faut agir, il faut une réparation collective et Emmaüs doit être à la hauteur des enjeux et la Fondation Abbé Pierre. Merci beaucoup Arnaud Gallet, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je retiens notamment votre demande, votre appel à fermer le lieu de mémoire à l'Abbé Pierre. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes cofondateur donc, de l'association Move Enfants, ancien membre de la Civise et puis ancien membre d'Emmaüs, donc fondé par l'Abbé Pierre. Merci à vous. 8h26 sur Sud Radio. On revient dans un instant après les infos. Mon invité politique, parole de député Naïma Moutchou, députée Horizon du Val d'Oise, sera avec nous tout à l'heure. Elle est candidate à la présidence de l'Assemblée nationale. Le vote qui commence tout à l'heure à 15h. À tout de suite.